يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد مولانا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد يا رجال الله مدد مدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Nous sommes honorés d'être rassemblés pour mentionner le nom d'Allah Azzawajal, Janabul Haq, qui a accordé aux enfants d'Adam le privilège au-delà de tous les privilèges. Et dans un temps comme celui-ci, Akhir al-Zaman, le temps des derniers jours, avoir l'honneur des majlis de dhikr, c'est un puits de lumière, un puits de purification sans fond pour ceux qui les cherchent. Mais l'humain, dans ce temps également, vit une situation si exceptionnellement difficile. Moulana Cheikh, Allah Azzawajal lui accorde longue vie en santé. Amin. Sultanul Awliya. Il est Raus Zaman. Il est le témoin également de son temps. Chez les gens de la réalité et de l'accomplissement, leur cœur est vivant et leur cœur témoigne. Et quelle tristesse pour celui qui sait la réalité de l'humain et qui voit dans quoi il est et comment il est oppressé, comment il est opprimé, comment il est transgressé. Les gens de la réalité, leur cœur assiste et accompagne tous les humains. Ils entendent chaque plainte, ils sentent chaque douleur, ils témoignent de chaque oppression. Il n'y a pas un enfant qui soit traumatisé dont il ne témoigne pas. Il n'y a pas un fœtus qui soit martyrisé dont il ne témoigne pas. Il n'y a pas de femme opprimée, transgressée, dont il ne témoigne pas. Il n'y a pas d'humain asservi, emprisonné et dénigré de toute humanité dont il ne témoigne pas. Et Allah sait, dans ce temps, combien sont-ils? En cette journée, Maulana Cheikh, Allah lui accorde longue vie, a pleuré abondamment. À la fois
pour les humains, mais surtout pour ce qui s'en vient pour les humains. Et il a parlé de Cham. Il a dit la difficulté que Cham porte est la difficulté pour l'humanité. Et alors qu'il était en retrait, il a dit, j'ai vu des hommes, des femmes et des enfants par grand nombre. Il a demandé quelles étaient les nouvelles. On lui a dit, ils disent qu'il y a au-delà de 1500 personnes ou 1800 personnes qui ont été atteintes dans ce pays. Il a dit non, c'est plus. Il a laissé entendre le nombre de presque 10 000. Et il a versé des larmes comme on ne l'a jamais vu verser des larmes. En disant que ce qui attend les humains dorénavant, personne ne pourra les sauvegarder. Ceux qui ont oppressé, qui ont tyrannisé, qui ont fait verser le sang, rien ne pourra les sauver. Même pas l'invocation des gens de la réalité, même pas l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous préserve. Aux croyants, aux croyantes, c'est un temps précieux pour lequel un jour nombreux seront ceux qui vont se mordre les doigts. Et également, nombreux parmi nous qui ne comprenons pas que le temps attendu par tous les prophètes, les messagers, 124 000 prophètes, qu'Allah Azza wa Jal les élève, leur accorde un sanctuaire de lumière dans sa présence et dans l'honorable station du compagnonnage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont mentionné ce temps. Ils ont voulu être dans ce temps. Nombreux ont été ceux qui ont offert leur prophétie pour être dans ce temps. Pourtant, nous sommes tous occupés à courir après la dunya, jour et nuit, et à nous trouver de nombreuses excuses pour cela. Il est un temps de guerre. Il y a une guerre qui fait rage, d'abord dans le raïb, dans l'invisible, mais une guerre qui fait rage contre les enfants d'Adam, menée par Shaitan, Saïdou Billah. Et ces démons, les shayatines, min al-ins wal jinn, qui sans relâche œuvrent, ont promis la perdition des enfants d'Adam et ont la force de 1000 hommes et plus à œuvrer. Et dans ce temps, le temps de guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours fait dua qunut. C'est pour ça, Mashaykin al-Kiram, toujours dans la prière de Fajr, il garde cette dua pour l'effervescence du temps de Akhir al-Zaman et sa dimension.
Les humains sont au bord d'un gouffre important. Et les croyants sont les agneaux qu'on essaye de sacrifier, où qu'ils soient. Quand ils sont chez les non-croyants, on essaye de faire disparaître tout espace sacré, toute signification sacrée. Nous avons nos bien-pensants et nos intelligents qui avaient un débat hier matin sur l'intelligence et la croyance. Et ils se gargarisaient en disant « Nous, les peuples occidentaux, avons une intelligence bien plus avancée parce que nous avons laissé la croyance et la révélation. » C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Un jour, il y a une rencontre dans la réalité. Un jour, il y a une rencontre dans la réalité. La majeure partie des doctorants, des maîtrisards et des cerveaux qui font fonctionner la machine occidentale sont issus très souvent des communautés du sous-continent, des communautés iraniennes, des communautés arabes. Allez regarder les thèses de doctorat, combien de musulmans sont dedans. Allez regarder dans la recherche fondamentale, combien de musulmans sont dedans. Et vous oubliez que l'islam a illuminé l'Europe alors qu'elle dormait. Elle a dormi pendant 1000 ans. Dans l'obscurité de ce que les hommes ont fait de la révélation. L'islam, Adina Indallah l'islam. Allah dit dans le Saint-Coran, c'est le chemin vers ma présence que j'ai envoyé aux enfants d'Adam avec Sayyidina Adam alayhi salam et par la suite avec les prophètes et les messagers. Aux croyants, aux croyantes, c'est un temps précieux. Chaque journée est précieuse. Chaque heure est précieuse. Chaque moment qui est passé est un moment qui ne reviendra pas. Changez vos actions pour de bonnes actions. Changez les paroles qui sont moins nobles pour de bonnes paroles. Amen. Et changez vos intentions pour de bonnes intentions. Amen. Et la valeur des moments que nous vivons aujourd'hui est si grande. Chaque instant, chaque effort, sa récompense et sa répercussion vaudra tellement pour les enfants d'Adam qui auront tenu et qui auront fait leur effort. Accrochez-vous à la corde d'Allah et ne vous séparez pas. C'est un temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va venir ce temps qui va faire pousser pour les enfants les cheveux blancs, où les gens vont passer devant les cimetières et vont envier ceux qui y sont couchés. Aujourd'hui, combien de gens dorment dans les prisons? C'est ça notre civilisation. Combien de femmes et d'enfants sont vendus? C'est ça notre civilisation. Combien de peuples avons-nous éradiqués
en commençant par les Amériques où nous avons perdu 90% de nos populations sur quelques siècles. Nous avons appelé ça de la civilisation. Les gens aujourd'hui qui prétendent civiliser le monde avaient encore dans leur pays de la ségrégation il n'y a pas longtemps. Combien de gens sont sacrifiés? Combien de gens travaillent dans des conditions qui dépassent la capacité aujourd'hui de comprendre? Combien de gens doivent vivre sous antidépresseurs, sous toutes sortes de substances pour pouvoir fonctionner? Combien de gens vivent, se lèvent et dorment seuls? Les statistiques pour une grande ville comme Montréal, 50%. Combien de gens se désillusionnent alors que vient l'aube de la vieillesse? Et combien de gens finissent seuls, anonymes, oubliant même leur prénom, à la charge de gens qui les traitent comme ils ont œuvré dans le système. Combien de peuples ont été sacrifiés pour avoir leurs ressources? Combien de peuples ont été sacrifiés pour que d'autres aient le ventre bien plein, au point d'en être malades? Combien de cultures et de langues ont été transgressées? Combien d'identités ont été violées? Et nous avons appelé ça la civilisation. Et nous avons la prétention de nous gargariser avec ça tous les jours. Mais le temps est proche. La promesse d'Allah Azzawajal pour les humains. Le temps est proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit ce temps. Il a décrit comment ça allait se corrompre. Il a décrit comment les Bédouins allaient compétitionner pour monter des tours qui touchent le ciel. Il a écrit comment les musulmans, frères en islam, allaient se tourner les uns contre les autres et verser le sang. Il a écrit comment Cham allait être mis à feu et à sang. Cham, c'est le secret des humains. Ils vont oublier cela, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, et ce qui est prévu pour Cham. Cham, c'est la terre des hommes, c'est la terre de l'intégrité, c'est la terre de la bénédiction, c'est la terre du début, car on y retrouve la plus vieille ville, et c'est la terre de la fin, car c'est elle qui va s'ouvrir pour le jugement dernier. Cham est un enjeu fondamental. C'est pour ça que tous les démons mettent autant d'énergie pour pouvoir la détruire. Et tous ceux qui ont une responsabilité dedans, qu'ils soient directs ou indirects, qui sont responsables pour le sang versé sur cette terre-là, où il y a la station de tous les prophètes. Qu'Allah Azzawajal nous protège de ceux qui tomberont d'être parmi eux et de ceux qui tomberont sur ces gens-là. Allah Azzawajal nous accorde le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui fasse que notre cœur soit baigné dans l'amour, la miséricorde, la noblesse de caractère. Que ne soit jamais accordé, on nous préserve d'être transgresseurs par nos mains, d'être transgresseurs par notre parole, et d'être transgresseurs même dans nos pensées et nos intentions.
qu'Allah Azawajal ennoblisse nos cœurs et les illumine de sa présence. Qu'il nous permette d'œuvrer chaque instant et chaque moment pour que soit levé l'étendard de la vérité, l'étendard de la lumière, l'étendard de l'accomplissement, le nom du Seigneur des mondes, Azawajal, Janabul Haq, que soit élevé par nos mains, par nos paroles, nos actions, nos intentions, le nom de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, le prince de lumière, l'élu, Al-Habib, le bien-aimé d'Allah Azawajal, sallallahu alayhi wa sallam. En dépit de toutes les attaques sur son nom, en dépit de toutes les attaques sur son message, il est le messager d'Allah. Il a changé le cours de l'humanité, indépendamment de tous les mensonges qu'on a réécrits et de toutes les histoires qu'on a réécrites et de toutes les prétentions qu'on a eues. Il est arrivé il y a presque 1500 ans. Et depuis, tellement de peuples ont essayé d'œuvrer pour effacer son nom et son héritage. 1500 ans, face à l'éternité, c'est rien. Celui qui a joué son éternité pour une heure de gloire, pour une année de gloire, ou pour une vie de gloire, il a joué le jeu le plus perdant qui existe. Allah Azawajal nous préserve. Accorde la victoire sur la lumière, la victoire pour le bien. La victoire soit accordée pour que les opprimés soient libérés, pour que les transgressés soient défendus, pour que les oubliés soient présents, pour que les faibles soient protégés par un bras de lumière. Allah Azawajal nous accorde d'être les acteurs de ce moment, dans le bien, d'être en service et de ne jamais oublier. Le temps est si proche, de ne jamais oublier. C'est l'Al-Mahdi alayhi salam. Le Cheikh Hicham rappelait aujourd'hui jusqu'à quel point Sahaba al-Kiram, ils étaient concernés quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui. Ils pensaient qu'il allait sortir derrière la montagne. Pourtant son temps est si proche. Aux croyants, aux croyantes, courez vers votre Seigneur. C'est la sauvegarde la plus importante. Et éloignez-vous de la turbulence de la rue. Éloignez-vous de l'effervescence de la place publique. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Quand viendra le temps du Akhir al-Zaman, l'effervescence va gagner la rue. Abstenez-vous, éloignez-vous, restez chez vous. Si on vient vous chercher chez vous, retirez-vous dans vos chambres. Si on vient vous chercher dans vos chambres, retirez-vous à la montagne avec vos familles, loin de la turbulence de ces centres. Et pourtant, nous avons oublié. Et très peu de gens nous rappellent. Parce que les guides de cette nation, les ulama, sont occupés pour leur propre gloire, sont pris par l'amour de la chaise, sont pris par l'amour de l'argent, sont pris par le contrôle de leur penchant faible et de leur passion. Et au lieu de guider comme des bergers les serviteurs d'Allah Azawajal, ils sont occupés à
augmenter leurs privilèges. Une mauvaise nouvelle pour eux également. Pour ceux qui auront égaré la Ummah, parmi ces guides, parmi ces savants, parmi ces ulémas, une mauvaise nouvelle pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Il a dit, je n'ai pas peur pour ma Ummah, parce que en nombre, elle ne s'accordera jamais sur quelque chose de faux. Mais j'ai peur de ceux qui vont la guider, car la corruption rentrera parmi eux. Comme nous le voyons aujourd'hui, le temps du Akhir Zaman, le Jahil, il pose comme alim. L'ignorant, il pose comme savant. Et nous avons complété Hadith Nabawi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le message fut complété, Sayyidina Jibril alayhi salam est venu le visiter pour lui dire, Ya Rasulallah, aujourd'hui le message est complété. Je remonte aux cieux et je ne reviens plus. Sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, tu ne reviens plus. Il a dit, si, je reviens dans le temps du Akhir Zaman pour que le scénario se mette en place pour retirer de la terre 6 choses. Je vais retirer Ma'rifatullah. Les gens n'auront plus la capacité de connaître leur Seigneur. Du cœur des ulémas, je vais retirer ilm. Et il n'y aura plus que des ignorants. Du cœur des umara, des leaders, je vais retirer la justice, adil. Et il n'y aura plus que des oppresseurs. Et sur la ummah, je vais retirer la baraka, le salam wa rahma. Je vais retirer la bénédiction qui descend sur les humains, la paix qui les habite et la miséricorde qui descend dans leur cœur. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Il nous accorde de témoigner l'ouverture qui viendra pour la sauvegarde de l'humanité. Par l'honneur de la couronne des croyants, Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qu'il accorde longue vie à Maulana Cheikh, en santé, et que nous soit accordé son compagnonnage jusqu'au temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Sayyidina Isa alayhi salam. Allah Azza wa Jal accorde longue vie Maulana Cheikh Hisham, Maulana Cheikh Adnan, Cheikh Mohamed Adil, que la main d'Allah Azza wa Jal soit celle qui guide Ar-Rijalullah. إلى حضرة النبي وآله وصحبه الكرام حضرة سائر ساداتنا وسلكنا الفاتح